Allez, c'est parti. Ici à Coubertin, dans une salle très bien garnie pour la suite de la 15e journée de l'Ikiboli Star League. C'est la dernière journée de la phase. Allez, Dunkerque se déplace à Paris, le leader invaincu qui a fait carton plein, 13 victoires en 13 matchs. Dunkerque de son côté est en difficulté avec ses blessés. Difficulté, attention sur les transmissions, et Cornel Nadji qui marque le premier. Allez, Steins qui va mettre du mouvement. Oh, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour les nordistes. Marie-Joseph qui a préféré laisser la bonne lecture de Yann Gentil sur la tentative de Dylan Garin. Ça va très vite. Dylan Garin à la longue course. Le croisé, le superbe tir de Tom Pelayo. Et vraiment une masterclass de gestion de match avec une défense très forte. La bonne récupération de Taftansen, ça va aller vite. Il a levé la tête, il a pris la formation, il va tout seul. Le début tour contact. À travers, ça va aller jusqu'à Solé qui en profite et qui va battre Samir Bellassène. De la réussite un petit peu pour les Parisiens sur cette action. Les Dunkerquois qui avaient fait l'effort. Regardez dans l'entrée les Marie-Joseph un tout petit peu trop court. Allez, double croisé, Dylan qui est passé, voilà, c'est bien, au bout de son action. Et avalanche de mouche, et encore une fois c'est Nikola Karabatic qui va prendre la décision. Encore avec cette relation pour l'international polonais. C'est bien, c'est ce qu'on veut voir, ce que Patrick Casal et Arnaud Calbry veulent voir certainement. Ça c'est super, vraiment avec une action limpide, beaucoup de vitesse dans les transmissions. Sur une base affolante. Perte de balle, Luke Steins qui va accélérer, on ne va plus le revoir, le retour de Tom Pelayo. Face à Valentin Kiefer, Samir Bellassène a cédé sa place le matin du départ, par habitude, pour garantir un petit peu les clubs. Oh, le tir qui surprend Yann Gentil, le tir vicieux de Gabin Martinez. Ça fait 4 sur 4 sur les jets de 7 mètres pour le Polonais, et 5e but au total. Allez, il reste 7 secondes, dernier coup à jouer. Bien, très bien. Il a été très bon, vraiment, Tom Pelayo. On va en rester là, ça a été mieux, c'est bien même cette réaction des Dunkerquois qui ont su revenir Paris à marquer un petit peu le pas en fin de première période, 20 à 15. 5 buts, ça peut aller vite parce que ça va très vite autour de Luke Steins avec Yann Gentil qui avait ce sourire, allez, on va dire presque désespéré. Il est jamais fatigué, il court tout le temps. Et bien c'est reparti avec la mobilette Luke Steins. Et Nikola Karabatic qui a aussi soufflé que quelques minutes en fin de première période. Il a du gaz, on peut compter sur la détermination de Nikola Karabatic. Christophe de loin, c'est pas cadré du tout. La relance, elle est parfaite. Très belle relance. Elle est parfaite, l'inspiration géniale de Valentin Kiefer. Paris prépare aussi son retour en Ligue des Champions avec un déplacement à Zaporozhye. Le petit slalom tranquille. Dissocié. Ça a du Cornel Nadji dans le texte. La feinte de tir par en dessous. Et ça va repartir à gauche. À gauche, il n'y a plus personne. Cette fois, le bon tir décroisé au sol. Il aura son contrat de travail, c'est en cours en tout cas. Son arrivée a été officialisée. L'ex-Istréen, le demi-centre. Et voilà un autre demi-centre qui s'illustre. Kader Rahim en appui. Oh là, Benoît Kounkoud, ça aussi c'est très fort. Il est touché par un problème au genou, une tendinite qui le gêne depuis un petit moment. La glissade de Luke Steins, attention. Ça va vite. La revue face à Djabala. Continue à travailler. Et le pastis bien sûr de Yann Gentil. Il prend une soufflante de Patrick Casal. Ça fait partie. Il voulait qu'il aille vers le but, peut-être même qu'il tente sa chance. Allez. Et le Chabala, parfait. Une nouvelle fois de Léo Plantin. C'est bouillant entre Chartres et Aix, égalité parfaite, 31 partout, 1 minute à jouer. Gabin Martinez deuxième. Une nouvelle fois en réussite Yann Gentil. Festival de buts, ça va très vite. Benoît Kounkoud, une nouvelle fois, qui montre l'étendue de ses qualités également sur un poste d'arrière. Allez, 20 secondes. Paris va signer une 300e victoire en LNH. Nouvel arrêt, ça va être repris, non? Allez, les derniers instants avec Sadou Ntanzi qui récupère ce ballon. On en reste là.
c'est terminé. Paris solide, toujours invaincu cette saison et avec ce carton plein, 14e victoire en 14 matchs pour Paris dans cette Liquimoli Star League. Paris plus que jamais leader du championnat. Paris domine facilement Dunkerque, 38-30. Paris a mis beaucoup de rythme aujourd'hui. Alors par moment un petit relâchement, mais l'écart a été fait assez rapidement. Vous avez géré du début à la fin cette rencontre. Ouais, c'est vrai, on a fait un match sérieux. C'est important. Après ce mois de janvier, long pour tout le monde. C'est important de faire un match sérieux à la maison, mettre du rythme, et c'est ce qu'on a su faire, donc on est content. Vous avez à peine soufflé depuis la fin de l'Euro. Benoît, vous, Nicolas, Luc, on vous a vu beaucoup jouer. Alors Nicolas un peu moins en seconde période, mais voilà, on a senti que vous aviez encore énormément d'énergie, prêt à repartir de l'avant et de rester concentré, ne rien laisser, ne pas laisser de place aux adversaires dans le championnat. C'est sûr que c'est un sacré rythme. C'est pas simple de switcher physiquement et mentalement dans cette période-là, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. On avait un match à jouer. Notre objectif, c'est de continuer sur cette lancée-là en championnat. Et voilà, ça passait par un match sérieux aujourd'hui. On aura un peu de repos dans les jours qui viennent. Le prochain match, c'est vendredi, donc voilà, le contrat a été rempli. Voilà, on reprend le rythme tranquillement avec tout le monde ici, et en espérant faire une très belle deuxième partie de saison. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Benoît. Félicitations pour cette victoire. On va retrouver un autre gaucher qui a été très bon, de la même génération, la génération 97. C'est Tom Pelayo. Tom, merci. Alors, vous avez relevé la tête en fin de première période, en fin de match aussi. On en parlait avec François-Xavier. L'objectif, c'était aussi de montrer un bon visage pour, malgré l'écart avec Paris, mais pour travailler pour la suite de la saison. Ouais, c'est sûr. On a un mois de février qui s'annonce compliqué. Il y a quand même eu du positif dans ce match-là. 30 buts, c'est au-dessus de notre seuil de performance offensif. Après, 38 buts, c'est 13 buts de trop à mon goût, mais bon, c'est sûr que ça reste Paris et ils ont les armes pour faire trembler notre défense. Ça a marché, mais voilà, il va falloir se concentrer, resserrer les rangs et intégrer Gied, tous les nouveaux, parce qu'on a eu une préparation tronquée par les blessures, les Covid. Et voilà, relever la tête et essayer de faire un gros mois de février, chercher des points importants qui vont nous aider pour la suite. Merci beaucoup, Tom. Avec plaisir.